vite, Heidi. Plus vite. Dépêche-toi, c'est bon de lambiner comme ça. Ça y est, je la vois à la maison de grand-père. Bonjour grand-père. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Bonjour mon oncle. Je vous emmène votre petite fille Heidi. Vous ne la reconnaissez sûrement pas la dernière fois que vous l'avez vue. Ce n'était qu'un tout petit bébé. Dis-moi, Adette, j'aimerais savoir ce que tu comptes faire maintenant que tu m'as amené la petite. Je vous l'ai amenée pour qu'elle reste avec vous. Tiens donc. Mon oncle, cela fait 4 ans que Heidi est à ma charge. J'ai fait mon devoir, maintenant c'est à votre tour de faire le vôtre. Oui, mais si cette petite se met à pleurer ou à brailler, comme tous les enfants de son âge, qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai pas l'habitude. Vous trouverez bien quelque chose. Oui, oh bah tiens donc, c'est facile à dire. Facile à dire? Mais attendez, quand cet enfant était encore dans ses langes et que j'avais bien assez de travail à la maison, personne ne m'a dit à moi comment m'y prendre avec cette gosse de 1 an quand on me l'a mise dans les bras et que je devais encore m'occuper de maman. J'ai trouvé du bon travail à Francfort, ce qui m'oblige à déménager dans quelques jours. Heidi n'a que vous comme famille, mon oncle. Et puis après tout, elle est la fille de votre fils, votre propre petite fille. Si vous ne voulez pas vous en occuper, faites-en ce que vous voulez. Mais je vous préviens, s'il lui arrive quoi que ce soit, vous en serez responsable. Mais ça vous est sans doute égal. Assez! Ça suffit comme ça! Maintenant, va-t'en! Allez, oust! Et que je te revoie plus jamais! Heidi, je vais te quitter. C'est ici que tu vas désormais habiter. Adieu. Au revoir ma tante. Alors, petite, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'aimerais bien visiter ta maison. Bon. Viens avec moi. Mais prends ton chapeau. Grand-père, où je vais dormir? Où tu veux. Grand-père, c'est ici que je veux dormir. C'est beau ici. Viens voir comme c'est beau. Oui, je connais. Il faut que tu m'apportes un drap pour que je le mette sur le foin. Mais elle n'est pas si bête que ça, cette petite.
Oh, mais dis donc, tu as fait ça bien. Attends, voilà le drap. Regarde. Hop là. Voilà. Nous avons encore oublié quelque chose. Mais quoi donc? Une couverture pour me couvrir quand je serai au lit. Ah, mais moi je ne sais pas si j'en ai une. C'est pas grave, je mettrai du foin. Mais non, attends, on va bien trouver une couverture. Tiens, regarde. Voilà. T'as vu, si elle est belle, on va te faire un beau lit. Regarde, voilà. Ça fait une couverture formidable. N'est-ce pas? Il n'y a pas plus beau lit au monde. C'est un vrai lit de reine, grand-père. Mais bien sûr que c'est un vrai lit de reine. Et en plus, ce chalet dans la montagne, c'est un peu notre palais à tous les deux. Et le soir, je verrai beaucoup d'étoiles. Oui, tu en verras des milliers. Et tu entendras le vent aussi. Parfois, il souffle si fort que le chalet vibre. C'est pas qu'il est en colère, non, pas du tout. C'est sa façon à lui de nous dire bonjour. Et puis, tu entendras la pluie. Tu verras comme tu seras bien ici, les jours de pluie pour réfléchir. Les gens ont besoin de réfléchir les jours de pluie. Moi, je n'aime pas la pluie. Je t'assure, je n'aime pas la pluie. Mais moi non plus, je n'aime pas la pluie. Ah, comme on est bien ici. Si tu savais comme j'ai hâte d'essayer mon nouveau lit. Oui, mais auparavant, il faudra peut-être que nous allions déjeuner. Tu n'as pas faim? Si, je meurs de faim. Eh bien, puisque nous sommes d'accord, allons déjeuner. Apporte-le, Heidi. Voilà, c'est bien. Ah, mais tu as oublié quelque chose, dis donc. Voilà. Il est délicieux le lait de chèvre. C'est vrai? Tu peux en reprendre si tu veux. C'est très bon pour toi, le lait de chèvre. Heidi, reviens par ici. Commence à faire frais. Va chercher ton bol et du pain. Elle va sûrement avoir peur. Bonjour grand-père. Ah, bonjour Heidi. Tu as bien dormi? Tu as bonne mine ce matin. Oui. Je te présente Jeanne, la bergère de Dorfli. Bonjour. T'as des chèvres? Oui,
Et je les garde aussi. Ça te plairait d'aller avec elle dans la montagne? Oui, je peux y aller. Oui, mais avant, il faut aller te laver. Sinon le soleil va se moquer de toi. Allez, va. D'accord. Jeanne, attends-moi s'il te plaît. Jeanne, approche. Tu sais que la petite ne sait pas boire au pied des chèvres comme toi. Alors tu lui donneras à midi 2 bols de lait. Parce qu'elle va rester avec toi jusqu'à ce que tu redescendes. Mais surtout, je te demande, fais bien attention à elle. La montagne est dangereuse, tu le sais. Je peux compter sur toi? Promis? C'est bien. Ça y est, je suis prête. Comme ça, le soleil ne va pas se moquer de moi. Mais non, tu es bien trop jolie pour soi. Allez, hop, on y va. Voilà le repas. Au revoir, grand-père. Au revoir Heidi. Au revoir Jeanne. Au revoir. Un, 2, 3, 4. Heidi, où es-tu? Mais dépêche-toi! Tu es pire que les chefs pour m'embiner en chemin. J'ai promis à ton grand-père que je devais te surveiller. Il ne faut pas que tu dévales les rochers. Mais où sont les rochers? Mais là-haut, là-haut. Mais nous n'y sommes pas encore. Allez, viens! Regarde, la montagne brûle. C'est toujours comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ça vient tout seul, c'est la nature. Oh, ça devient rose et ça devient gris. Les montagnes, les rochers, les sapins, le feu s'éteint. C'est fini, c'est dommage. Ça recommencera demain. Allez, viens, il faut rentrer. Grand-père! Alors Heidi, ça t'a plu là-haut? Oh oui! Reviens demain, Heidi. Bonne nuit à tous. Au revoir. À demain, Jeanne. On se retrouve demain. Dors bien. Si tu savais comme c'était beau, grand-père. Le feu et tout ce rose sur les rochers et les fleurs jaunes et bleues. Et j'ai aussi quelque chose. Oh! Oh, mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles n'étaient pas comme ça ce matin, grand-père. Ah, mais c'est simple, tu sais. Les fleurs, c'est fait pour être dehors, au soleil, et non dans un tablier où elles se fanent. Je ne savais pas, alors j'en cueillerai plus jamais. Bon, eh bien allez, maintenant tu vas aller te tremper dans le baquet. D'accord? D'accord. Pendant que je vais aller traire les chèvres. Et on se retrouve pour dîner? Allez, va! J'y vais, grand-père. Grand-père, pourquoi le faucon crie-t-il si fort? C'est parce qu'il se moque des gens de la vallée, qui vivent collés les uns aux autres, et ne font que se disputer. C'est sa façon à lui de leur dire, si vous voulez vivre heureux, faites comme moi, montez sur les hauteurs, chacun de votre côté. Ça vous fera le plus grand bien. Avant de redescendre, avec Jeanne, la montagne s'est mise à brûler. C'était tout rose. Pourquoi? Hein? Ah oui, c'est le soleil qui se couche et qui enflamme les montagnes. C'est sa façon à lui de leur dire bonsoir. Il envoie ses plus beaux rayons, comme pour leur dire adieu. Et surtout, qu'il ne l'oublie pas jusqu'à ce qu'il revienne demain. Ah, c'est pour ça que tout était si beau. Eh oui, c'est pour ça.
Bonjour ma petite Heidi. Comment vas-tu? Eh bien, tu me reconnais pas? C'est moi. Comme tu es lourde. Comme tu as grandi depuis que nous nous sommes quittés. Tu ressembles tant à ta maman. Ah, à vrai dire, tu as meilleure mine. Eh oui, je vais bien. Où est ton grand-père? Il est dans la maison en train de travailler. Attends Heidi. Il vaut mieux que tu me suives pas. Oh, et puis non, après tout, viens avec moi. J'apporte d'excellentes nouvelles pour toi. Je suis sûre que tu seras contente. Grand-père, c'est Tanguette qui vient nous voir. Bonjour, oncle de l'Alpe. J'ai des choses importantes à vous dire. Il s'agit de ton avenir, Heidi. Quoi? Ah, j'oubliais. J'ai un cadeau pour toi. Tiens, un sac de bonbons. Oh, merci, tante. J'en ai un aussi pour vous, mon oncle. Je me rappelais plus quel était votre tabac préféré. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Heidi. À la voir, je me rends compte qu'elle n'a pas été si malheureuse ici. Heidi, va jouer un petit peu plus loin, s'il te plaît. Mon oncle, ne me dites pas que vous me gardez rancune. Voyons, mon oncle, faisons la paix. Moi-même, je savais bien qu'avec la meilleure des volontés, vous ne sauriez pas vous occuper d'une enfant si petite. Mais à l'époque, je n'avais personne d'autre que vous à qui la confier. Vraiment, je n'avais pas le choix. Peut-être avez-vous cru que mon intention était de me débarrasser d'Heidi. En fait, je n'ai jamais oublié pendant cette année où elle a vécu avec vous. J'y ai pensé plus d'une fois, je vous assure. Je l'aime, mon oncle. Croyez-le ou non, j'ai toujours eu des remords de conscience. Je me suis même souvent demandé s'il fallait que je trouve quelqu'un d'autre ou s'il fallait que je le fasse moi-même. J'y ai pensé plus d'une fois, je vous l'assure. Voilà la raison pour laquelle je viens vous la reprendre. Eh bien oui, mon oncle. J'ai décidé d'emmener Heidi avec moi à Francfort. Quoi? Tu as bien dit Francfort? C'est bien ça. Les gens pour lesquels je travaille ont de la famille à Francfort. Ils possèdent d'ailleurs la plus belle maison de toute la ville. Monsieur Seisenman a une fille de 12 ans, Clara, qui est très malade. Elle ne peut pas marcher et doit rester toute la journée dans son fauteuil roulant. Un jour, mon patron m'a demandé si je ne connaissais pas une petite camarade de jeu pour Clara. Moi, j'ai tout de suite pensé à Heidi. C'est alors que j'ai rencontré mademoiselle Rottenmeier, qui est la gouvernante de la maison des Seisenman, à qui j'ai parlé d'Heidi, qui était très intéressée et qui voudrait maintenant que je la lui présente. Eh bien, mon oncle, n'est-ce pas merveilleux? Vous imaginez? En plus, Clara est tellement faible que s'il devait lui arriver malheur, peut-être que monsieur Seisenman adopterait Heidi et qu'elle hériterait de sa fortune. Vous imaginez? Tu as fini ton serment, oui? C'est tout ce que tu as d'intéressant à me dire? Quoi? Mais n'importe qui à votre place serait fou de joie d'apprendre une pareille nouvelle! Eh bien, justement, moi ça ne m'intéresse pas. Il se peut que tu crois bien faire, mais je m'en fiche. Écoutez-moi bien, mon oncle. Heidi, à son âge, n'a encore rien appris. Elle ne sait rien faire. Hein? En plus, vous ne l'avez jamais menée à l'église, vous refusez qu'elle aille en classe, c'est ce que tout le monde raconte au village. Essaie donc de me l'enlever, et tu verras de quel bois je me chauffe. Ah oui. Peut-être allez-vous me traîner au tribunal? Un petit conseil, songez-y 2 fois avant d'entreprendre quoi que ce soit. Tous les gens du village sont de mon côté, et puis ce n'est pas tout. Il y a votre passé, des histoires que vous n'aimeriez pas voir portées devant la place publique. Assez! Ça suffit! Mais emmène là où donc tu voudras, qu'elle soit gâtée, pourrie si ça t'amuse. Mais ne t'avise jamais de me la ramener. J'aurais bien trop peur qu'elle te ressemble. Non mais tu t'es regardé avec ton chapeau ridicule? Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. T'es donc d'accord, je peux l'emmener.
Elle ne voudra pas te suivre, je la connais bien. Mais pour cela, il faudrait peut-être lui demander son avis. Vous ne croyez pas? Alors demande-lui. C'est ce que je vais faire. Je n'ai pas peur de vous, mon oncle. Et je vais vous le prouver. T'as parlé avec grand-père? Oui. Écoute, ma chérie. Que dirais-tu de me suivre à Francfort? Pourquoi? Y a quoi à Francfort? Heidi, ton grand-père m'a dit qu'il était d'accord pour que tu me suives à Francfort si tu le voulais. Ah bon? Il a dit ça? Oui. Ah bon? De toute manière, je le veux pas. Ne sois pas bête. Si tu viens avec moi, tu vas être très gâtée. Tu seras même très heureuse. Je suis déjà heureuse avec grand-père. Heidi, tu ne sais pas de quoi tu parles, attends de voir. Tu sais, c'est très joli, Francfort. Tu n'as jamais vu de grande ville. Il y a plein de grandes maisons et de très jolies choses intéressantes à visiter. Après quelques jours, je suis sûre que tu voudras plus revenir ici. Non, c'est impossible. Mais pourquoi? Parce que je veux rester avec grand-père, les chèvres et puis Jeanne. Ce n'est pas comme si tu revenais jamais. Tu reviendras. Tu pourras même leur apporter de très très beaux cadeaux. Des très beaux cadeaux? Oui, Comme des petits pains blancs. par exemple. Puis même du tabac, si tu veux. Mais est-ce que je pourrais revenir aujourd'hui? Bien sûr. Mais il se fait tard, on perd du temps et il faut se dépêcher, ma chérie. Oui, allons-y ma tante. Au revoir grand-père, je m'en vais à Francfort. Au revoir. Ce n'est pas encore là, mademoiselle? Soyez impatiente. Elle ne va pas tarder. Heidi, viens par ici. Qu'en dis-tu? Elle est belle cette grande maison, n'est-ce pas? Tu sais, Monsieur Sieselmann possède l'une des plus grosses fortunes de la vie. Tu n'es pas contente de venir vivre dans cette belle demeure? Ici, dans cette maison? De quoi s'agit-il? Mademoiselle Toinette, je m'appelle Dete. Excusez-moi, je suis en retard, mais j'ai rendez-vous avec Mademoiselle Rottenmeier. Est-ce que vous pouvez lui demander si elle peut me recevoir? Si vous voulez patienter un instant, je vais voir. Ma tante, retournons chez grand-père. Ne dis pas de bêtises. Fais-moi le plaisir de te tenir un peu. C'est pas le moment. Montez, je vous attends. Merci, vous êtes bien aimable. Nous vous suivons. Et rappelle-toi bien ce que je vais te dire. De la tenue et ne va pas dire de sottises, hein. Mademoiselle, les voilà. Enfin! Approchez, je vous prie. Bonsoir, Mademoiselle Rottenmeier. Je suis désolée d'arriver si tard. Je vous amène la petite camarade de Clara dont nous avons parlé l'autre jour. Dis bonjour à Mademoiselle Rottenmeier. Qu'est-ce que tu attends? Parler, taisez-vous. Petite fille, comment t'appelles-tu? Heidi. Comment as-tu dit? Heidi. Mais ce n'est pas un nom chrétien. Heidi, voyez-vous cela? Tu n'as pas un nom de baptême? Non,
Heidi, c'est comme ça qu'on m'appelle. Oh! Comment elle me parle? Dette, cette petite est débile ou insolente? Eh bien, je vous demande de lui pardonner, mais il faut être indulgente à son égard. Ma nièce n'a pas l'habitude des gens de votre qualité, comme vous en doutez. Elle n'est ni débile ni insolente, bien au contraire, mais elle parle comme elle pense, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Nous l'appelons Heidi, mais en réalité, son prénom de baptême est Adélaïde. C'était le nom de ma sœur qui est morte et qui était la mère de Heidi. Oh, Adélaïde, c'est un très joli nom. N'empêche, Dette, j'ai pas mal de questions à vous poser à ce sujet. Des questions? Si j'ai bonne mémoire, je vous avais dit qu'il fallait que mademoiselle Clara ait une amie de 11-12 ans pour étudier avec elle et jouer, cela s'entend. Or, il me semble qu'il y a plusieurs années d'écart. Croyez que je suis désolée, mais il m'est impossible de me rappeler exactement de sa date de naissance. Mais à une année près, Heidi va sur ses 10 ans, j'en suis sûre. Mais non, on n'a pas le même âge. J'ai 8 ans. C'est grand-père qui me l'a dit. Ai-je bien entendu? 8 ans? 4 ans de différence avec mademoiselle Clara. Mais pourquoi tu me secoues? Ne niez pas l'évidence, Dette. Même votre nièce le reconnaît. Bon, qu'est-ce qu'elle sait faire? Je vous assure, mademoiselle, qu'elle est très intelligente, même que quand Bon, Heidi, où en es-tu de tes études? Où sont tes livres de classe? Je n'ai pas de livre de classe. Pas de livres de classe? Mais comment donc as-tu appris à lire alors? Moi, qu'est-ce qu'on m'a appris? Rien du tout. Mais vous savez, je peux siffler et je traite les chefs chez moi. Mon Dieu, elle ne sait pas lire. Mais ce n'est pas possible! Tu ne sais pas lire du tout! Oh, voyez-vous ça? Mais c'est incroyable à son âge! Enfin, Dette, comment avez-vous pu amener une jeune fille aussi sotte? Je vous assure, mademoiselle, que Heidi répond tout à fait à ce que vous m'aviez demandé. Vous cherchez une enfant qui soit naturelle et directe. Entre nous, Heidi apprend très vite et elle est débrouillarde. Je doute fortement que vous puissiez trouver une meilleure compagne pour mademoiselle Clara et vous pouvez me faire confiance. Bon, eh bien maintenant je dois partir car les maîtres m'attendent. Mais je reviendrai la voir très bientôt. Veuillez m'excuser. Ah, ne partez pas! Attendez! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Maman d'été est partie et moi je ne sais pas comment retourner chez mon grand-père. C'est inutile, tu sais, c'est trop tard maintenant. Oh mais alors? Si tu savais comme je t'envie, je ne peux pas courir, je ne peux même pas marcher, je dois rester dans ce fauteuil. Pourquoi tu dois rester dans ce fauteuil? Eh bien, je suis malade. Oh, je ne savais pas. Dis-moi, par quel nom préfères-tu que je t'appelle? Heidi ou Adélaïde? Je m'appelle Heidi. Personne ne m'a appelé autrement. Très bien, dans ce cas-là, je t'appellerai Heidi. Et tu pourras m'appeler Clara. D'accord, Clara. Nous allons bien nous entendre. Je n'ai jamais vu une petite fille comme toi. Est-ce que tu as toujours eu des cheveux aussi courts et frisés? Oui. Tu crois que tu vas te plaire à Francfort? Non, et d'abord, je ne peux pas rester bien longtemps. Il faut que je rentre à la montagne rapporter des petits pains à grand-mère. Ah, toi alors, tu es drôle. Au moins, je vais m'amuser. Quand je pense que tu ne sais même pas lire, nous n'avons pas fini de rigoler. Je m'ennuie tant. Je n'ai personne pour me tenir compagnie. Mais tout va changer puisque tu vas habiter chez moi et nous pourrons jouer ensemble. D'autant plus que je vais me distraire rien qu'en te regardant étudier. Étudier? Bien sûr, il faudrait que tu apprennes à lire. Oh, quel manque terrible d'éducation! Partir à toute vitesse comme ça, en me laissant cette petite sotte sur les bras! Ah, t'ont jamais vu ça? Mon Dieu, quelle époque vivons-nous! Sébastien! Le dîner est-il prêt? Oui, mademoiselle, dès qu'il vous conviendra. Bien. Allez chercher mademoiselle Clara et cette petite. Oh. Tout de suite, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous ressemblez tellement à Jeanne que c'en est comique. Cesse d'être familière avec les domestiques. Et assieds-toi. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Mais elle n'a aucun savoir-vivre à table, mais c'est affreux. On ne t'a donc rien appris avant de venir ici? Je
je ne faisais rien de mal. Je voulais juste prendre un petit pain blanc pour grand-mère. Pas de prétexte du tout. Il est inutile de mentir. Ce ne sont pas des façons de se comporter. Apprends à t'excuser une bonne fois pour toutes. Et les sièges, c'est fait pour s'asseoir. Merci. Tu n'as pas à le remercier. C'est son travail. Je peux avoir un pain blanc? Qu'est-ce qui vous fait rire? Il faut que je refasse toute ton éducation. Écoute-moi bien, Adélaïde. Je ne vais pas te le répéter 2 fois. Lorsqu'on te présente un plat, il faut que tu sois très posé. Tu prends le plat, comme cela, tu amènes ton assiette et tu ne prends que ce qu'il te faut. Tu vois? Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Et abstiens-toi de parler trop souvent au domestique. Ou lorsque tu le fais, ce doit être très important. Lorsque tu dois parler à un valet, appelle-le mon ami ou Sébastien. Mais quand tu dois parler à Mademoiselle Clara, tu l'appelleras comme elle le souhaite. Mais par mon nom, Clara, bien sûr. On ne fait pas de bruit en mangeant. On utilise sa fourchette et son couteau avec élégance. Je vais même me risquer à t'en apprendre davantage. Tu m'as bien comprise. Bien. Et j'entends que tu appliques ces lois dès demain. Le matin, tu iras voir Mademoiselle Clara dès ton lever. Ensuite, sans t'attarder, tu viendras me voir. Il est bien entendu que tu auras fait ta toilette. Tu t'occuperas de ta chambre toute seule, sans te fier aux domestiques. Tu m'as bien comprise. Adélaïde, réponds! Ne voyez-vous donc pas qu'elle dort depuis un bon moment? Oh, Adélaïde! Madame? Sébastien, veuillez amener cette petite effrontée dans sa chambre. Oh. Voilà, mademoiselle, vous êtes prête. Bah, bah. Bonjour Clara. Bonjour, Eddie. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas à la montagne? Essaye de comprendre, il préfère sa cage aux montagnes, que veux-tu? Il a toujours été habitué à vivre enfermé. Heidi, tout le monde n'est pas comme toi. Cet oiseau ne connaît pas la montagne et moi non plus. Je sors très rarement d'ici et je dois trouver d'autres occupations. Peut-être, mais tu ne feras jamais croire qu'un tout petit oiseau peut faire vivre en cage qu'en forêt. Quand tu viendras chez moi, tu verras que les oiseaux sont heureux de vivre dans le ciel. Ah, si tu savais comme je t'envie. Oh, pardon. Mesdemoiselles, le petit déjeuner est servi. Viens vite avant qu'on ne se fasse gronder. Dis Clara, pourquoi tu viendrais pas chez mon grand-père dans les montagnes? On montera avec Jeanne jusqu'au pâturage. C'est si joli. Entrez! Heidi, notre précepteur. Bonjour monsieur. Bonjour, petite. Adélaïde, veuillez immédiatement poser cette tartine. Quant à vous, Mademoiselle Clara, cessez d'employer ce nom ridicule. Elle s'appelle Adélaïde. Non, c'est Heidi. Tais-toi, ça suffit. Oh, qu'elle est mal apprise. Elle n'a aucune éducation. Imaginez-vous qu'elle ne sait même pas lire à son âge. Heidi ne sait peut-être pas lire, mais elle en sait bien plus que nous sur la vie en montagne. Adélaïde,
rendez-vous à la salle d'études et attendez-moi là. Madame. Cette petite est une sauvage. Pensez-vous qu'elle pourra apprendre un jour? Mademoiselle Rottenmeier, tout n'est qu'une question de temps. Nous pouvons commencer par lui apprendre l'alphabet. Mais monsieur, vous n'y pensez pas, retarder les études de mademoiselle Clara avec l'alphabet? Pas question. Adélaïde se débrouillera pour suivre. Heidi, tu vas te faire gronder si tu te balances au lieu d'étudier. Reste donc tranquille. Étudier, ça veut dire s'asseoir sans parler? Si tu veux. Comme c'est le précepteur qui parle, nous on se contente juste d'écouter. Mais fais attention, car on finit vite par avoir envie de dormir. Mais surtout, ne baille pas. Hein? Je n'ai même pas le tour de bailler. Bien sûr que non. Mademoiselle. Bien. Adélaïde, vous allez désormais étudier avec mademoiselle Clara. Commençons tout de suite la leçon. Veuillez ouvrir vos livres à la page 12. Nous allons étudier la syntaxe aujourd'hui. Une phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un adjectif. Je vais prendre un exemple. Voyons. Attention, j'articule. Je suis une petite fille. Vous avez compris? Je suis une petite fille. Je suis une petite fille. Tu es un petit garçon. L'adjectif prend le féminin ou le masculin du nom qui le précède, mais aussi le singulier ou le pluriel. Exemple. Clara et Adélaïde sont des petites filles. Paul et Jacques sont des petits garçons. Clara, lisez donc le paragraphe de la première page. Belle lune, je te vois, du côté gauche et du côté droit. Toi qui chaque soir mets ton beau manteau violet, garde-moi de tes trois choses, de la rencontre des mauvais chiens, de la tentation de Satan, de la morsure de la... Eh bien, Adélaïde, qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce qui te prend de te sauver ainsi? J'ai entendu chanter les sapins. Mais je ne sais pas où ils sont. Je ne les vois pas et je ne les entends plus. Mais tes sapins, mais nous ne sommes pas en forêt ici, quelle idée! Allez, monte maintenant! Oh mon Dieu! Quelle catastrophe! Tous les livres sont à terre! Franz! Mais enfin, que s'est-il passé? Oui, c'est Heidi qui a fait ça. Mais elle n'a pas fait exprès, il faut pas la gronder. Elle était si pressée qu'elle a tiré la nappe par un de mes gardes. Il y a eu un tel vent dans la rue qu'elle a voulu courir pour voir. Bon, la leçon est terminée. C'est l'heure de la sieste de mademoiselle Clara. Clara, regarde mon nouveau chapeau. Il est joli, hein? Ma foi, c'est un bien drôle de chapeau. Que se passe-t-il ici? Adélaïde, que fais-tu dans cette chambre? Je te cherche partout. Ne la grondez pas, madame. C'est moi qui l'ai fait demander. Ah, mademoiselle Clara, ne vous en mêlez pas. Quant à toi, Adélaïde, je t'interdis de venir dans cette chambre sans ma permission. Ah, tu déranges mademoiselle Clara. Viens. Je t'ai dit que pendant la sieste, je veux que tu emploies ton temps à bon escient. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Non. Oh, laisse-moi ça, il est trop grand pour toi et tu es ridicule. Non. Et dire que tu as osé te montrer ceci avec cette horreur à mademoiselle Clara. Non. Il est à moi, c'est mon chapeau, il est à moi. Mademoiselle? Mon ami ou France, dites-moi ce qu'il y a de l'autre côté de la maison. Mais pourquoi m'appelez-vous mon ami ou Franz? C'est mademoiselle Rottenmeier qui m'a demandé comme ça. Je vois. Appelez-moi Franz, ça suffira. Mais pourquoi vous voulez savoir ce qu'il y a de l'autre côté? Pour voir si on voit des montagnes. Mais il n'y a pas de montagne ici. Vous ne verrez rien d'autre que le toit des maisons. Mais alors, où est-ce qu'il faut aller pour les voir? Ah, je n'en sais rien, moi. Mais le plus haut possible, je suppose. Comme quelque chose comme une tour, par exemple. Mais j'y pense. Ce qu'il y a de mieux à faire,
c'est de monter au clocher d'une église. C'est encore le meilleur endroit. Au clocher? Ben oui, on en trouve partout. Il y en a même un ici. Merci. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur. Mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue au clocher pour voir le plus loin possible des montagnes. Pour voir des montagnes? Mais quelle drôle d'idée! Allez, rentre chez toi, tu n'as rien à faire ici. Oh, une seule fois, s'il vous plaît. Bon, puisque tu y tiens à ce point-là, viens par là. Regarde! Tu vois, il n'y a que des maisons ici, on est en ville. Ce n'est pas du tout ce que je voulais voir. Oh, tu ne comprends rien à un paysage. Des montagnes par ici. Allons, ne sois pas triste. Tiens, je vais te donner quelque chose. Regarde. Ce sont mes petites amies. Il y en a plein dans le clocher. Et à chaque fois que j'en attrape une, je la mets dans ce panier. Qu'elles sont mignonnes. Tu en veux une? Une pour moi, pour toujours? Oui. Une ou plusieurs, si ta maison est grande. Dans la maison de Clara, les souris ont toute la place qu'elles veulent. Et Clara va être contente, parce qu'elles sont mignonnes. Tiens, tu peux les emmener dans ce tablier. Merci. Et surtout, ne reviens jamais dans les églises. Oh, mademoiselle, où étiez-vous donc passée? Entrez vite. Mademoiselle Rottenmeier vous a fait chercher partout. Elle est dans une fureur noire. Allez vite au salon. J'ai quelque chose à dire à Clara. Mais ce n'est pas le moment. Dépêchez-vous. Entrez. Excusez mon retard, mademoiselle. Assieds-toi, Adélaïde. Nous reparlerons de ça plus tard. Pour l'instant, je n'ai qu'une chose à te dire. Il va falloir plus d'obéissance à l'avenir. Tu es une petite fille très mal élevée d'être partie ainsi sans prévenir de la maison et d'aller traîner dehors. Tu seras punie pour ça, je te le garantis. Mais qu'est-ce qui te prend, Adélaïde? Oserais-tu te moquer de moi, petite impudente? Mais non, je vous assure. Ça suffit, tais-toi. Tu dépasses les bornes. Debout. Tu te passeras le dîner. Mais ce n'est pas moi, mademoiselle. Écoute, Heidi, tu vois bien que mademoiselle Rottenmeier est fâchée. Pourquoi fais-tu ces cris tout le temps? Mais ce n'est pas moi, ce sont les souris. Quoi? Des souris? Oui, elles sont petites et mignonnes. Oh mon Dieu, je ne veux pas voir ça! France! Oh, chassez ces salettes! Mais elles ne sont pas méchantes. France, pouvez-vous nous aider? Est-ce que vous pouvez trouver un endroit pour ces petites souris? Bien sûr, mademoiselle. Je vais les mettre dans un petit nid douillet, où la Rottenmeier ne les trouvera jamais. Adélaïde! Oh! Mais que fais-tu? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Tu comptais encore aller traîner dans la rue? Et accoutrée comme une vagabonde, qui plus est! Je ne voulais pas traîner dehors, je voulais rentrer chez moi, c'est tout. Quoi? Rentrer chez toi? Tu voulais rentrer chez toi? Si Monsieur Sesemann apprenait ça, débrouille-toi pour qu'il ne l'apprenne jamais! Et qu'est-ce qui ne te plaît pas ici? N'es-tu pas 1000 fois mieux traité que tu ne le mérites? Et qu'est-ce qui te manque? N'as-tu jamais eu dans ta vie une maison, un lit, une table et des domestiques? Non. Ah, je le sais bien, pardi. Et tu ne sais pas quoi inventer avec tes bêtises.
Moi aussi j'en ai assez. Je veux retourner chez moi parce que si je n'y retourne pas, les gens vont pleurer. Et puis d'abord, ici, on ne voit jamais le soleil dire bonne nuit aux montagnes. Et si le faucon surveillait Francfort, il crierait fort en voyant les gens collés pour se disputer au lieu d'être dans les montagnes. Mon Dieu, cet enfant est folle. France! Oui, madame. Occupez-vous de cette petite. Bien, j'ai compris. Et bien alors, on a encore fait des bêtises? Mademoiselle, Monsieur Sesemann arrive. Mademoiselle Rottenmeier. Enfin de retour. Mes respects, monsieur Sesemann. Est-ce que Clara est dans sa chambre? Oui, Clara est dans sa chambre. Et je dois dire qu'elle vous attend avec une grande impatience. Bien. La petite Suissesse est arrivée comme prévu. Oui, elle est avec mademoiselle Clara. Monsieur Sesemann, il s'agit de cette petite Adélaïde. Mais certainement, mademoiselle. Mais nous verrons ça quand j'aurai vu Clara. La les montagnes, je m'emballe dans les montagnes blanches. Clara, c'est moi. Clara, te voilà. Attends, laisse-moi te regarder. 3 mois que je ne t'ai pas vue. Comme tu es jolie, ma chérie. Écoute, laisse-moi te présenter ma meilleure amie. C'est donc toi, la petite montagnarde. Oui. Elle s'appelle Heidi. C'est joli, n'est-ce pas? Heidi, je te présente mon papa. Ravi de te rencontrer. Viens, donne-moi la main. Alors, les filles, comment vous entendez toutes les deux? Mon petit doigt m'a dit que les petites filles se chamaillaient souvent ensemble. Oh non, bien au contraire, on s'entend à merveille. Jamais la moindre dispute. N'est-ce pas, Heidi? Clara est très gentille avec moi. Bon, tout va très bien alors. Ben, je vous laisse. Je vais manger quelque chose. J'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai bien peur que cette petite ne nous pose infiniment plus de problèmes que vous ne pouvez le penser, monsieur. Pourtant, j'ai trouvé Clara très en forme. Monsieur, nous avons été trompés. Comment ça? Nous avions décidé de prendre une petite compagne de jeu pour mademoiselle Clara. J'ai arrêté mon choix sur cette petite Suissesse, en espérant que cet enfant correspondrait à ce que j'avais souvent lu sur ses congénères, à savoir, nourrie de l'air pur des montagnes, elle traversait la vie, pour ainsi dire, sans frôler la terre. Et je pense que même les enfants suisses frôlent la terre. Sinon, ils auraient des ailes à la place des pieds. Oui, certainement, je veux parler de ces petites créatures qui, vivant dans les montagnes à l'air pur, nous effleurent comme une bouffée de rêve. Mais que voulez-vous que ma fille fasse d'une bouffée de rêve, mademoiselle Rottenmeier? Oh, monsieur, je vous assure, cet enfant est une menace pour mademoiselle Clara. J'avoue ne pas comprendre votre inquiétude. Qu'a-t-elle de si horrible? Cet enfant me paraît tout à fait normal et Clara l'aime beaucoup. Vous n'imaginez pas ce que nous avons vécu depuis qu'elle est arrivée ici. Elle nous a amené des tas de bêtes à la maison pendant votre absence. Le précepteur m'en est témoin. Cet enfant est une sauvage. Elle nous a amené des souris. Elle disparaît régulièrement. Elle ne connaît pas son alphabet. Je pense vraiment qu'elle a l'esprit dérangé. Je la crois folle, totalement folle. Mais qu'est-ce que vous me dites, folle? Oui, certainement. Elle marmonne souvent sur ces montagnes. Quand ce ne sont pas les montagnes, ce sont les sapins qui chantent. Et pire, Blanchette, Blanchette, c'est mon amie, répète-t-elle jour après jour. Blanchette est une chèvre, quelle idée! Je vous assure, il faut faire quelque chose. Alors tu sais, j'adore le faire. C'est pour ça que je suis allée à la montagne qui est toute verte. Et j'ai vu des chèvres très belles. Alors je me suis demandé à la chaîne comment ça s'appelait. Elle m'a dit leur nom et je les ai. Elle dit, ma chérie, peux-tu être assez gentille pour me ramener un verre d'eau? De l'eau fraîche? Oui, bien fraîche. Merci. Clara, ma chérie, faut que je te parle. Heidi, folle. Mademoiselle Rottenmeier t'a dit ça? Mais c'est pas vrai. Elle est parfaitement normale. Donc cet enfant ne te dérange pas? Tu ne veux pas que je la ramène chez elle? Non, depuis que Heidi est là, on s'amuse bien, je ne m'ennuie plus jamais, et elle me raconte des choses tellement intéressantes. C'est bien, ma chérie. Chut, la voilà. Tu me ramènes de l'eau fraîche? Toute proche de la fontaine. Heidi, tu n'es tout de même pas allée à la fontaine toute seule.
Si, il a fallu que j'aille loin, car à la première fontaine, il y avait trop de monde. À la troisième fontaine, j'ai pu remplir le verre. Et un monsieur avec des cheveux blancs m'a dit de vous transmettre ses amitiés, monsieur. Eh ben, quelle aventure! Et qui est-ce, ce monsieur? Je ne sais pas. Mais comment était-il, ce monsieur à cheveux blancs? Il avait un sourire très gentil et une chaîne en or. Et sur sa canne, il avait un pommeau doré aussi. C'est le docteur. C'est le docteur. Mademoiselle Rottenmeier, j'ai longtemps discuté avec ma fille, je l'ai interrogée au sujet de Heidi, et j'ai décidé qu'elle resterait ici. Je la trouve parfaitement normale et je veux que cet enfant soit considéré comme ma propre fille. Et que ses extravagances, comme vous dites, ne soient pas considérées comme des fautes. Mais monsieur Sesemann, je vous assure... D'ailleurs, si vous ne vous en sortez pas, ma mère viendra pour quelques jours vous prêter main forte. Et vous savez que rien ne résiste à bonne maman. En effet, je le sais, monsieur. Bien, je pars demain matin. Veillez à ce que tout soit en ordre pour recevoir ma mère. Allez, en salle d'études, et en vitesse. Votre grand-mère est arrivée. Tiens, voilà notre petite montagnarde. Viens par ici que je te vois bien. Bonjour, madame grand-mère. Oh, qu'elle est drôle. C'est ce qu'on dit chez toi? Non, chez nous, personne ne parle comme ça. Chez nous non plus, tu sais. Ici, on m'appelle bonne maman. Et tu peux m'appeler bonne maman comme Clara. C'est plus simple. Tu vas bien? Oui, je disais toujours bonne maman quand je parlais de vous à Clara. Et toi, comment t'appelles-tu? Heidi, mais il paraît qu'ici, je dois m'appeler Adélaïde. Madame Sesemann m'approuvera certainement d'avoir choisi un nom chrétien dont elle puisse être fière. Chère Rottenmeier, si cet enfant s'appelle Heidi, je l'appellerai ainsi, voilà tout. Je vais terminer, madame. Oui. Ah, France, avez-vous fait la chambre de madame? J'y vais, madame. Bien. Où se trouve la petite Heidi après le déjeuner? Et que fait-elle? Elle est dans sa chambre où elle pourrait s'occuper utilement si elle en avait envie. Sachez, madame, que cette petite n'a que des extravagances en tête. Je n'oserais raconter en société ce qu'elle nous fait parfois. Mais moi aussi, j'en ferais autant si je devais rester enfermée toute seule dans une chambre comme cet enfant. Et vous verriez si vous pourriez raconter mes bêtises en société. Allez me chercher Heidi et amenez-la dans ma chambre. Je vais lui donner de jolis livres. Que voulez-vous qu'elle fasse de livres? Elle ne sait même pas son alphabet. Interrogez donc le précepteur. C'est curieux. Heidi n'a pas l'air d'une enfant incapable. Le berger était dans la montagne avec son troupeau de moutons et de biquettes. Et un jour, le... Oh, mais qu'y a-t-il? Ne pleure pas, je t'en prie. Cette image te rappelle quelque chose? Regarde cette belle histoire. On peut la lire et relire sans cesse. Oh, sèche tes larmes. Tiens, voilà. Regarde. Regarde-moi que je puisse bien te voir. Ça va mieux maintenant? Oh, ben ça y est, tu as retrouvé le sourire. Maintenant, il faut que je te dise quelque chose. Tu travailles avec monsieur le précepteur pendant les leçons? Oh non, mais je sais qu'on ne peut pas apprendre à lire. Vraiment? Et pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Mais qui t'a dit ça? Mademoiselle Rottenmeier. Tu sais, Heidi, même si c'est cette chère Rottenmeier qui te l'a dit, il ne faut pas croire les grandes personnes. Et moi, je suis sûre que tu peux apprendre à lire en très peu de temps. Tu veux bien connaître la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Oh oui, si seulement je savais lire bientôt. Oh, mais ça va venir.
Alors mon vieux, il s'agit d'un revenant. Un revenant qui joue au fantôme dans ta maison. Rottenmeier est intimement persuadé qu'un de mes ancêtres hante les lieux pour expier quelques crimes. Comment a-t-elle fait sa connaissance? Elle est intimement persuadée que le tableau de mon défunt grand-père, le comte Ludwig Sesemann, est vivant. Pauvre Rottenmeier. Certes, c'est une vieille fille acariate, mais elle s'occupe bien de Clara. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est? Allons voir. Eh bien, voilà notre petit fantôme. Heidi! Heidi! Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Sesemann, je crois que cette affaire de mon ressort, laisse-moi m'occuper d'elle. Ne crains rien, n'aie pas peur, tout va bien. Allez, allonge-toi là. Voilà. Alors, tout va bien? Où voulais-tu aller? Nulle part, je ne sais pas. Je suis descendue et je me suis retrouvée en bas. Est-ce que tu te souviens de ton rêve? Oui, je fais le même rêve toutes les nuits. Je suis chez mon grand-père et dehors j'entends les sapins. Alors je sors du chalet et tout est si beau. Mais quand je me réveille, je me retrouve encore à Francfort. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, juste là. Ça me pèse comme une grosse pierre. Comme si tu avais mangé quelque chose que tu avais envie de vomir? Non, mais c'est très lourd, comme quand on a une très envie de pleurer. Et alors, tu pleures? Non, je n'ai pas le droit. Madame Rottenmeier m'a défendu de pleurer. Alors tu essaies d'avaler la grosse pierre? Dis-moi donc, est-ce que tu te plais ici à Francfort avec Clara? Et quand tu étais avec ton grand-père, où viviez-vous? Dans la montagne sur l'alpage. Et tu ne t'ennuyais pas? Non, jamais. C'est si beau. Allons, pleure un peu, ça ne te fera pas de mal. Et après tu dormiras. Tu verras demain, tout s'arrangera. Voilà Sesemann. Primo, ta petite protégée est somnambule. C'est elle le fantôme qui hante toutes les nuits ta maison. Secondo, Heidi a la nostalgie de ses montagnes et de son grand-père. Il faut agir vite, car elle n'a plus que la peau sur les os. Et pour la guérir du mal du pays, il n'y a qu'un seul remède, la renvoyer immédiatement en Suisse. Heidi doit partir d'ici dès demain matin. Elle est somnambule et malade. Elle a tout ça chez moi. Et personne ne s'en est rendu compte. Mais je ne peux pas la renvoyer dans cet état chez son grand-père. Non, renvoie-la tout de suite dans ces montagnes. Sinon tu rendras à son grand-père une enfant incurable ou pas d'enfant du tout. Eh bien, tu as raison. Je n'ai pas le choix. Bien, elle repart dès demain, au petit matin.
Heidi! Alors, tu es revenu? Pourquoi? Mais dis-moi, tu n'es pas habillé comme quelqu'un qui revient de la grande ville? Ils t'ont renvoyé? Non, pas du tout, grand-père. Ils étaient très gentils avec moi. Clara, Monsieur Seisenman, Madame Grand-mère. Tu sais à quel point je voulais te revoir, grand-père, être avec toi. Et en plus, j'avais une grosse boule dans la gorge. J'ai failli étouffer. Et un matin, très tôt, Monsieur Seisenman me dit que je peux rentrer chez moi. C'est grâce au docteur. D'ailleurs, c'est écrit dans la lettre. Et maintenant, tu seras capable de reboire du lait avec moi? Oui, grand-père.